Station, les filles de la nuit. Cette rue, si longue, qui rétrécit à chaque pas donné, j'ai remarqué que même en décélérant la marche, la rue finit à l'autre bout par se toucher. Nous ne voyons tout simplement pas l'horizon. Il fait tiède et humide, dans un raccoin, une poubelle avec quelques rats cherchant sûrement un repas. Un raccoin ou un coin rempli de rats? Je ne sais pas. Je ne fais que réfléchir, assise ici, dans cette nuit, qui pour moi paraît une centaine de jours. Une seule nuit permet de voler des mois par ici. Ici, c'est le quartier des filles de la nuit. Il fait sombre ici, c'est toujours la nuit. Il commence à faire froid de tiédeur et l'odeur macérée depuis quelques jours me rappelle un poulet que j'ai déjà oublié sur le coin de mon comptoir. Une odeur fétide, une senteur de mort que je n'ai plus jamais envie de renifler. Un poulet. Imaginez un mort pour vrai. Allons marcher un peu plus loin. L'odeur me rappelle un souvenir enfoui au talon qui vient d'assommer tout d'un coup toutes les cellules de mes mains. Je ressens un malaise. Je dois m'asseoir. J'ai mal au cœur et j'essaie de respirer par le ventre pour retrouver un semblant de tranquillité. Mon psy m'a déjà dit que c'était la solution. Donc j'essaie et ça fonctionne. Je reprends un semblant de respiration tranquille et reprends mon sang froid. Froid, non pas froid, congelé, comme si j'aurais tombé dans une eau à moins 30 degrés. Là-bas, avant cet horizon qui est absente, nourri d'une lumière de lampadaire, j'aperçois ces filles, juste au coin, enjouées. Elles ont l'air heureuses, mais je les vois faibles et maigres, maquillées à la va-vite avec les cheveux entremêlés. Elles semblent, malgré tous les malheurs de la nuit, sourire et rire, comme si elles étaient assises à une table heureuse, revenant d'embrasser les vitrines avec tout leur achat à prix exorbitant, comme des femmes riches du bon vieux temps. Elles semblent, il me semble, j'aperçois que peut-être, sûrement ces filles, sans maquillage, étaient comme moi avant, juste simples et se traçant une petite place dans cet immense monde rempli de ruelles, de rues, de champs et de gens. Mais je ne sais pas. Dans leurs gestes, tout me démontre que cela ne va pas si bien tout compte fait. En continuant d'écouter, comme si j'étais absente, comme si pour personne j'étais là assise, toute seule, près des rats. Elles parlent et j'entends la respiration sifflante de leurs poumons remplis de voiles blancs ou noirs de nicotine. Avec un roucoulement de bière de la veille, elles font des gestes inhabituels, comme lever leurs bras très haut quand elles parlent, se pencher de manière exagérée ou avoir l'air tout simplement possédées dans une soirée qui finit très tard. Elles sont vibrantes, étourdissantes. Elles parlent remarquablement très fort. En fait, à force de regarder, je m'aperçois que ces filles s'interchangent. Une entre dans le véhicule, l'autre disparaît. Deux autres s'enfoncent, trois s'éclipsent. Un claquement de porte, un homme, une odeur différente, une voix portante. Cet homme est laid, affreusement laid. Il dégage l'odeur de mon ancien poulet. Des frissons parcourent mon âme en passant par mon cœur et je suis saisie, comme figée dans le ciment, les muscles durcis dans l'attente du danger. Maintenant, c'est moi qui ai la respiration sifflante. J'essaie de ne pas faire de bruit. Les rats parcourent la benne à ordures derrière moi et leurs petites griffes qui parcourent les saloperies émettent du bruit. Je ne sais pas si le bruit atteint l'ouïe de cet homme à l'odeur forte, l'odeur affreusement morte, l'odeur de la peur. Je mets les mains devant mes yeux comme si j'étais invisible, derrière un rideau comme un enfant qui se cache de ses parents. Mais en vrai, tout mon corps est à découvert et je suis là, on me voit, il me voit. Il y a juste moi qui crois être bien caché. Il me regarde, dans son regard, il y a je ne sais quoi, mais c'est noir. J'ai peur que cet homme me mange avec sa grande bouche parlante. 2 secondes. J'ai 2 secondes. Je fais quoi? Eh bien,
Mes jambes à mon cou, je cours et je n'arrête pas jusqu'à ce que mes jambes tremblent. Je regarde derrière, il est parti. Peut-être que je cours plus vite que lui. Il n'y a que moi maintenant. Dans cette nuit, il fait froid. Je veux rentrer chez moi. Mon lit me manque. La chaleur me manque. J'enferme mes petites mains dans mes poches et continue de marcher. Mais ces femmes, dans mes idées, restent là. Comme si le film de leur vie était figé. Ces filles que l'on surnomme les filles de la nuit, sont-elles encore au coin? Le jour, que font-elles? Où vont-elles? Avec qui et pourquoi? Tant de choses se bousculent dans ma tête de jeune femme. Pourquoi je marchais seule, là, dans la nuit? Et pourquoi me suis-je arrêtée pour les contempler de leur beauté inachevée, avec un corps meurtri de la vie et un souffle absent du présent? Ces filles, qu'on appelle les pétées, sont-elles si de nuit ou elles y sont obligées? Ces filles, qu'on appelle de joie, elles le sont d'elles ou de l'autre, de joie. Je ne sais pas. Où sont-elles? Moi qui essaie le soir de m'effacer pour les observer, les comprendre, les apprendre. Apprendre que la vie n'est pas toujours un choix. Apprendre que parfois, elles ont été arrachées de leurs parents, aimants mais sévères, se rebellant pour partir avec un homme qui leur a promis monde et mer. C'est dur. Ces hommes sans vergogne, pour qui l'argent est tellement liquide qu'ils peuvent en boire en grosse quantité sans même se saouler. Peut-être ont-elles choisi d'essayer une fois cette cochonnerie du marché à laquelle elles sont restées accrochées. Ont-elles connu cette boîte de métal qui traverse les frontières par la mer, sans fenêtre, pour avaler cette saloperie dont leurs sœurs ont resté couchées sur le froid plancher, avec leur cœur sans papier? Un cœur qui a cessé de battre de douleur, qui a cessé de fonctionner. Ont-elles fait partie d'un marché, une vente, à qui on a collé un prix pour le gagnant en échange d'une vie perdante? Moi, toi, n'avons pas de marché et n'avons ni accès à la mer. Cette maladie qui arrive au pays pour effacer les gens, les noyer, pour ensuite jeter le peu qu'ils ont à la pelle mécanique, arrive de là-bas, pas d'ici. Ici, nous cueillons des oignons, des patates et ce qui est bon. Oui, il y a les celles qui ont décidé. Vraiment? Décidé de s'effacer, juste pour le plaisir de ne pas être là? Qui, naissant, enfant, femme ou homme, choisirait un monde de ce genre? Ces filles de nuit, de rue ou de joie, sont-elles vraiment à vendre ou demandent à être préservées? Ont-elles demandé de marcher la nuit ou aimeraient mieux être assoupies le soir venu, comme nous, aimant notre vie? Dans le cœur, il y a la tolérance. L'âme la possède aussi. La tolérance d'aimer la différence. La patience de vouloir comprendre le monde qui nous est offert avec des gens défaillants, troublés et absents. Comprendre l'essence de toutes les vies. Ne sommes-nous pas ici pour cette raison? Simplement la vie. Sur ce, bonne nuit et aimez ce cœur qui est le vôtre, le cœur de votre enfant intérieur. Prochaine station, le marché des valeurs. Demain, 2 heures.